Bonjour. Maintenant, je vais présenter les subordonnées circonstancielles. Je vais faire un petit aperçu, donc vraiment les grandes lignes, afin de vous aider à systématiser un tout petit peu. Bon, pour commencer, une subordonnée adverbiale, ou bien on peut dire circonstancielle, c'est la même chose, mais une subordonnée adverbiale assume normalement les mêmes fonctions qu'un groupe adverbial. La subordonnée n'est pas un groupe adverbial, c'est toujours une subordonnée. Donc la catégorie, c'est celle de subordonnée, mais les fonctions sont comparables à celles d'un groupe adverbial. Et le classement est basé sur la sémantique, le sens, et donc si la subordonnée exprime par exemple le temps, donc on parle d'une subordonnée temporale ou une subordonnée de temps. Donc par exemple ici, vous voyez subordonnée adverbiale qui assume la fonction d'adverbial. Donc forme, fonction, la forme est celle de subordonnée adverbiale, la fonction est celle d'adverbial. Donc, quand je suis rentrée, j'ai vu le chat. Quand je suis rentrée, l'adverbial de la phrase. On peut remplacer cette subordonnée adverbiale par un groupe adverbial tel que à ce moment. Voilà, donc exactement la même phrase, exactement la même fonction, mais ici donc le groupe, c'est pas une subordonnée, mais un groupe adverbial. À ce moment, on peut faire encore plus simple, on peut dire alors. Là aussi, on a affaire à un groupe adverbial qui assume la fonction d'adverbe. Donc, la même chose ici, subordonnée adverbiale ou groupe adverbial, c'est la même fonction, à savoir celle d'adverbial ou de complément circonstanciel si vous voulez. Ici, les types de subordonnées circonstancielles et l'emploi modal. D'abord, les subordonnées de temps se mettent normalement à l'indicatif, donc c'est pour ça que c'est en noir, mais il y a certains cas qui doivent être au subjonctif. Et le subjonctif, donc la règle générale, l'indicatif, et le subjonctif après avant que, jusqu'à ce que, en attendant que. Dans la langue parlée, on a aussi le subjonctif après que. En ce qui concerne les causales, là aussi, la règle générale dit qu'il faut utiliser l'indicatif, mais il y a quelques exceptions. Les exceptions sont après non pas que, alors, non pas, non pas que, ce n'est pas que et sans que. En ce qui concerne les conditionnels, là, on peut utiliser aussi bien l'indicatif que le subjonctif. Il faut savoir quand il faut utiliser quel temps. L'indicatif est de mise après si dans le cas où. Le subjonctif est aussi de mise après que dans la deuxième subordonnée coordonnée. Donc si quelque chose et que quelque chose et le subjonctif après ce que. On trouve aussi le subjonctif après pourvu que et à condition que. En ce qui concerne les subordonnées circonstancielles de but, c'est facile, elles sont toujours au subjonctif. En ce qui concerne les concessives, la règle générale, c'est qu'il faut utiliser le subjonctif, mais on a l'indicatif après même si. Et aussi tout quelque chose que, là aussi, on utilise l'indicatif. Après, dans les subordonnées circonstancielles consécutives, la règle générale dit qu'il faut utiliser l'indicatif, mais on utilise le subjonctif si la conséquence est en même temps le but. Donc c'était quelque chose de voulu. Et si la locution est de manière ou de façon à ce que, il faut aussi utiliser le subjonctif. Dans les comparatives, on utilise toujours, sans exception, l'indicatif. Voilà tout ce qu'il faut savoir sur les subordonnées circonstancielles adverbiales. Merci.